Namaste. Nous allons préparer chai suivi de pomwa, bataka pomwa, et puis upma, et puis shiro. C'est-à-dire, on va préparer un petit déjeuner. Haribai, un grand chef venu de Rajasthan, et il a servi des grandes personnalités du monde tout entier, dont nous-mêmes. On a mis de l'eau, suivi de lait, et on chauffe. On va préparer le chai dans la méthode traditionnelle. Alors ça, c'est chai masala, c'est-à-dire c'est un mélange de gingembre, de cannelle, etc. Puis on ajoute encore d'autres, par exemple cardamome, clou de girofle, et puis gingembre sec. Et aussi gingembre broyé, gingembre frais. Oui. Dans le chai indien, on met toujours du sucre dès le départ. Et on laisse, mais on n'a pas, on met les feuilles de thé, de chai, le dernier. Cette sorte de chai, c'est ça qu'on appelle street food, c'est-à-dire dans les rues de l'Inde, il y a des petites échoppes où on va vous préparer un chai comme ça, qui est une pratique très très célèbre, et on va laisser bouillir tout ça ensemble. Chai, au départ, ce n'était pas les habitudes de l'Inde, mais avec les Anglais, avec, comment dirais-je, les Britanniques qui aimaient le thé, mais les Indiens ont transformé ce thé dans le chai, c'est-à-dire mélangé avec du sucre, mélangé avec des épices, mélangé avec du lait, parce que le lait très souvent est considéré comme quelque chose pas bon pour la santé après l'âge de 4 ans, mais le lait va agir comme une protection contre les épices très chaudes, les épices comme gingembre, les épices comme poivre qui est dans le chai masala, des épices comme clou de girofle qui est là-dedans, qui est quelquefois agressif pour les parois de l'estomac. Alors avec du lait, ça va nous aider à atténuer ce côté très fort de chai. Et puis ça va donner du goût et en même temps ça devient presque comme un médicament ou presque quelque chose qui nous aide à nous soigner. C'est-à-dire ça va soigner les mal de tête, ça va nous aider pour le transit intestinal mieux, ça va nous donner de l'énergie, ça va nous donner aussi une sorte de punch, mais sans être énervé, si c'est bu dans quantité raisonnable. Voilà, c'est très facile, vous voyez, c'est déjà le chai est fait.
Alors voilà, le chai est prêt. Tout à l'heure, quand on va prendre le petit déjeuner, on va l'utiliser. Alors on va verser comme ça. Et puis, avant de boire, on refroidit et on réénergétise le chai. C'est-à-dire, ça oxygène, comme ça, et voilà, ça c'est prêt à boire. Merci beaucoup, le chai est prêt et tout à l'heure on va déguster le chai avec d'autres choses. Namaste.